je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe & Flower. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à ce petit tampon avec toutes les petites bobines de couture. Et puis je vais faire une petite carte vraiment toute simple avec l'association de deux planches de tampons. Vous voyez, coucou, la première planche de tampon avec les petites bobines de fil, c'est mon sujet principal ici. J'ai tout de suite eu envie en fait de la travailler toute seule comme ça. Et vous allez voir, je vois les bobines roses, donc voilà. C'est comme ça dans mon esprit quand je démarre. Et puis, je voulais pas juste... Enfin, je voulais que ce soit une mise en scène assez centrale et sans trop d'éléments, en fait. Vraiment, les bobines en élément principal. Et en fait, j'ai juste associé un petit ruban, un petit mètre ruban, en fait, pour faire l'association des deux tampons. Et puis, en utilisant la technique du cache, je crois que c'est ce que j'ai utilisé. Alors, je commence par fixer mon papier sur ma petite planche en bois. C'est une habitude que j'ai prise, en fait, maintenant, de faire ça comme ça. Alors, à la fois, vous savez, je vous le dis à chaque fois, mais à la fois pour me laisser une marge blanche tout autour. Alors, quelquefois, je ne la garde pas, d'ailleurs. Je peux très bien couper à ras et recoller mon papier, en fait, sur un fond de carte. Mais ça me laisse la possibilité de choisir. Et puis aussi parce que je tends mon papier comme ça et comme je ne sais jamais vraiment à l'avance ce que je vais faire vraiment dans le détail, je me dis comme ça au moins ça me laisse la possibilité de travailler même dans l'humide si je veux avec plein d'eau. Je peux bouger mon morceau de mon petit papier aussi comme je veux. Alors, j'ai tamponné mon motif de ruban qui sera au premier plan. Je l'ai retamponné sur un post-it, détouré vraiment sur les traits du tampon. Ça, c'est la technique du cache. Il faut éviter en fait d'avoir de l'espace entre le trait du tampon et de garder du papier en fait entre le trait du tampon et le bord de la découpe, parce que quand vous allez tamponner en fait votre motif par-dessus, si vous voulez que ça épouse vraiment la forme du tampon qui est en premier plan, il faut pas laisser en fait de bord tout autour, il faut vraiment que ce soit ras, autrement vous allez avoir une démarcation sans tamponnage derrière, du coup une démarcation blanche, ça va vous faire des traits en fait. Donc voilà, je savais pas si j'allais faire 2 mètres rubans l'un sur l'autre ou un seul. Finalement, je suis partie sur juste un seul. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien, en fait, à part ça. À part un cache et 2 tamponnages. Alors, pour le fond, je suis dans le combo couleur, vaguement dans le combo couleur de la collection, parce que je vais utiliser un peu de jaune et un peu de rose. Donc, on reste dans le combo de la collection, mais je vais prendre des couleurs un tout petit peu plus vives, un petit peu moins désaturées. Donc, je commence par travailler mon fond. Donc, je suis avec le jaune Isaro clair. Je le dilue quand même pas mal pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Et ensuite, je viens assombrir au niveau du bord de ma table. En fait, il y a une ligne en fait sur le tampon, je crois, où je l'ai matérialisée d'ailleurs. Peut-être, elle existe peut-être même pas cette ligne. Je n'ai plus souvenir. Et je viens foncer en fait en ajoutant à mon mélange de jaune un tout petit peu de sépia. Je reste très très floue, hein, je veux pas quelque chose de trop prononcé, sachant que je vais revenir après travailler avec un pochoir et une encre par-dessus, donc du coup voilà, je cherche pas trop. C'est vraiment une petite mise en scène très rapide. Enfin, celle-ci, elle m'a pas pris beaucoup de temps par rapport à d'autres que vous verrez après. 1h30, je pense. C'est un record. Hein. Moi, je mets beaucoup plus de temps. Mais là, voilà, c'était vraiment quelque chose de simple, juste une mise en couleur pour m'amuser avec ce tampon que j'aimais beaucoup. Donc j'ai commencé par le mur. Donc c'est la partie la plus technique pour moi parce que il faut que je détourne mes éléments. Là, j'ai rien collé par-dessus pour une fois. J'ai pas recollé le ruban par-dessus ou quoi que ce soit, ni les bobines de fil non plus. Donc voilà, il faut que je sois précise dans le fond. Donc je commence par ça. Et puis du coup après pour faire le plan de table, voilà, il y a un peu moins de détails, donc c'est un petit peu plus facile. Pour la table, j'ai voulu un marron plutôt chaud, donc c'est du sépia. En fait, c'est du sépia avec du jaune clair, sauf que la proportion de sépia est beaucoup plus importante. Ici, c'est beaucoup de sépia et peu de jaune, alors que pour le fond, c'était beaucoup de jaune et peu de sépia pour travailler les ombres. Encore très foncé au niveau de la base de la table, donc tout ce qui est vraiment loin de moi, et plus on s'approche du spectateur, entre guillemets, du premier plan, et plus j'ai éclairci.
Et là, je m'attaque maintenant aux petites bobines de fil. Alors, les couleurs que j'ai utilisées, je voulais un rose comment, pas trop froid, donc sans trop de bleu dedans. En ce moment, j'utilise beaucoup le magenta de chez Isaro, plus que le rose Isaro, qui pour moi est un rose un petit peu plus froid, parce que je veux ce rose un peu acidulé, un petit peu girly, enfin quoique bon, c'est même pas le mot d'ailleurs parce que enfin après tout peut être girly d'ailleurs si on veut, pas que le rose, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus soutenu quand même. Donc c'est pour ça que je choisis ce rose là, le magenta, et j'y ajoute un petit peu de rose Beverly. Beverly, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est un rose irisé mais dans la même tonalité en fait que le rose magenta, enfin que le magenta. Et je travaille d'abord sur une base plutôt... je mouille d'abord le papier sur chacune des bobines. Et ensuite, je viens travailler déjà un premier passage en travaillant un petit peu le bombé. Et ensuite, donc je le fais pour chacune des bobines comme ça. J'essaye... Alors, vous verrez peut-être pas trop, mais j'ai essayé... En fait, c'est à peu près le même mélange à chaque fois. Enfin, c'est le même, ça vient du même mélange. Mais j'ai essayé de faire des nuances. C'est-à-dire qu'il y a des bobines qui sont avec ce magenta plutôt très, très, très dense, hein, avec peu de dilution. Et puis, je vais avoir des bobines qui vont être travaillées avec le même mélange, mais avec un tout petit peu moins de magenta, du moins un petit peu plus dilué, et avec un petit peu plus de rose Beverly pour avoir quelque chose de plus nacré. Et j'ai aussi utilisé le rose nacré, en fait, le rose nacré d'Isarouf, la version claire, en fait, qui est vraiment toute poudrée, pour travailler aussi certaines bobines. Donc voilà, donc on est dans le même camailleux, seulement on va créer en fait le contraste et le dynamisme en essayant de jouer sur les nuances en fait, et en essayant de jouer aussi sur des zones claires et des zones plus foncées. Et ça ne dispense pas de travailler les ombres, même si on travaille sur, mettons, un motif de bobine, en fait, avec un rose plutôt clair. Quand on regarde comme ça, voilà, un objet, même il est blanc, il y a des zones de gris qui sont représentées par des ombres. Donc, il faut penser quand même penser. On fait comme on veut, mais si vous voulez travailler les volumes, il faut penser à rajouter des zones d'ombre, en fait, pour bien créer cet effet de volume et créer aussi de la lumière. Hein. C'est les ombres, c'est l'équilibre entre ombre et lumière. Si vous avez pas d'ombre, vous n'aurez pas quelque chose de lumineux. Et si vous avez trop d'ombre, il n'y aura pas de lumière non plus. Donc c'est vraiment trouver le bon équilibre. Donc voilà, donc je commence par travailler le bombé et ensuite je sèche bien. J'ai peut-être fait 2 couches. Déjà juste comme ça en travaillant la forme du cylindre. Je ne travaille pas les détails à ce moment-là. La forme du cylindre, donc plutôt foncé de chaque côté, un peu comme pour une boule, et puis garder une zone de lumière en fait au centre, en essayant d'estomper comme ça. Et une fois que tout ça est travaillé, que déjà j'ai une base plutôt intéressante, je viens travailler les détails des fils de la bobine. Et là en fait, je viens avec un pinceau beaucoup plus fin, donc là je dois travailler avec un Winsor & Newton, une très petite taille, enfin c'est vraiment celui qui me sert... pour travailler les détails. C'est pas parce qu'il est fin qu'il se gorge pas d'eau, donc il faut gérer l'eau malgré tout. Quand vous trempez votre pinceau dans l'eau, même si là c'est une toute petite taille, je saurais pas vous dire le numéro parce que suivant les marques et suivant les gammes, ça change. Une taille 0 sera pas la même dans une marque et dans une autre. Et dans une même marque, 2 gammes différentes, vous pouvez avoir la même taille et du coup pas du tout avoir la même taille de poil de pinceau. Mais là, donc, c'est une toute petite taille. Et en fait, même si vous trempez le pinceau dans l'eau, que vous prenez de la couleur, ça va vous déposer une goutte malgré tout, même si elle n'est pas très grosse. Ça va vous déposer une goutte sur votre papier. Donc, il faut bien penser, si vous voulez travailler dans le détail, à passer la pointe de votre pinceau juste sur un essuie-tout, juste le bout, pour pouvoir enlever cette goutte qui est de trop et travailler vraiment dans les contrastes. Dans les détails. Quand on travaille dans les détails aussi, on n'est pas obligé de chercher à avoir un joli flouté, puisque là, en fait, on veut du détail. Donc, on travaille sur papier sec. Là, c'est ce que je fais en tout cas.
papier sec et ensuite je viens suivre en fait les motifs du fil en créant des ombres en fait sur les parties qui sur la bobine apparaissent en premier plan. Donc juste sous la ligne de trait du tampon, je vais créer en fait une ligne un peu plus sombre pour marquer en fait un effet de volume et j'essaye de travailler comme ça en fait les différents éléments. Je vais mettre beaucoup du motif du tampon et j'imagine en fait comme quand je travaille les fleurs ou d'autres motifs que en fait ce qui vient en dessous est plus foncé que ce qu'il y a au-dessus. Donc tout ce qui est proche d'une zone en fait en épaisseur, il faut que ce soit un tout petit peu plus sombre. J'ai rajouté, donc j'ai bien séché, j'ai rajouté des traits de Posca pour renforcer encore le côté bombé. Et ensuite, mon fond, vous voyez, je l'ai retravaillé avec un pochoir de la collection Victoria Street. Donc, il n'y a que des produits Victoria Street ici. Le pochoir, en fait, c'est le pochoir papillon que j'ai utilisé. Alors, le papillon est un motif très joli. Le pochoir utilisé dans sa globalité est très, très beau. Mais moi, j'aime bien utiliser, en fait, juste le haut du pochoir et le bas du pochoir. Ça me fait penser un peu à une fleur de lys. Et j'aime bien utiliser que cette partie-là pour pas avoir le côté animal du papillon, enfin animal, oui, insecte, pour pas avoir ce côté-là et juste avoir des motifs en fait un petit peu plus floraux. Et j'ai utilisé en Distress, j'ai pas pris les oxydes, j'ai pris les Distress Ink puisque je préfère, ça j'ai dû vous le dire déjà dans des vidéos précédentes, j'ai du mal avec je commence à avoir de plus en plus de mal avec le côté crayeux des oxydes, même utilisés à sec. Et du coup, je suis en train de refaire ma petite gamme de Distress Ink au fur et à mesure en fonction des couleurs que j'utilise beaucoup en oxyde. Et du coup, là, c'est la Fossilist Amber que j'ai utilisée. Un poil trop chargé en fait en termes d'intensité sur la partie que vous voyez ici en haut à gauche. J'ai pas assez déchargé la couleur sur mon pinceau sur un petit papier brouillon. Mais voilà, et du coup, je vais pas avoir le côté blanchâtre puisque la Distress Ink, elle, c'est une encre aquarellable et du coup, il n'y a pas le côté oxydé. Voilà, c'est qu'une histoire de goût personnel, encore une fois, et ça dépend des couleurs d'oxyde. Plus les couleurs d'oxyde sont... Enfin, ça a tendance à être comme ça, plus elles sont claires et moins on a ce côté, en fait... qui blanchit en fait. Ça peut être blanc parce que l'encre est claire, mais on a le côté blanc en fait, moi je le vois beaucoup dans des couleurs d'oxyde plus foncées, le gros d'espresso, le black soot, enfin, voilà, ce genre de couleurs comme ça plutôt foncées, certains bleus aussi. Et du coup quand ça sèche ou quand ça passe dans le temps et on a une petite pellicule blanche qui vient se mettre par-dessus, et moi ça a tendance à me déranger un petit peu. Donc voilà, j'ai travaillé le ruban avec un mélange de sépia et de grit paint très 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 dilué pour travailler juste les ombres au moment où voilà, le petit ruban se tournicote là comme ça. J'ai travaillé un tout petit peu la texture de mon fond de page sur la partie plus table avec un tampon de la collection aussi Victoria Street. C'est le tampon avec un tampon de fond avec les différents motifs de patron. Voilà, que vous voyez là à certains endroits. Et le texte: dans mon atelier, s'amuser, inventer, grandir, oser, colorer mon univers. Ça nous correspond bien, hein. Pas forcément, on n'est pas obligé de coudre pour que ça nous corresponde. Moi, je coupe pas du tout d'ailleurs, mais ça m'a bien inspiré, en tout cas, ces petites bobines. Donc ça aussi, c'est un tampon de la même planche de tampon avec les petites bobines de fil. Voilà, j'ai fait le tour. J'avais découpé mon papier avec un die effet festonné. Je l'ai coupé dans 2 tailles différentes pour pouvoir me faire un fond de carte aussi dans le même esprit, histoire de ne pas avoir des bords droits. Voilà, tout simple pour changer un petit peu. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo, puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show & Flower.